Hello, hello, bienvenue à la quatrième édition du Sommet des femmes en burn-out. Alors, comme je suis toute seule à présenter cette première conférence, j'ai préparé pour vous une présentation qui va me permettre de matérialiser mes propos. C'est parti. Alors, à qui s'adresse ce sommet des femmes en burn-out? Ce sommet, il s'adresse à toutes les femmes dont le diagnostic est posé. Vous êtes en burn-out et vous voulez vous en sortir, mais aussi celles qui se sentent sur une pente glissante. Alors, l'objectif, c'est de comprendre ce qui vous arrive. C'est de découvrir des thérapies qui s'offrent à vous et aussi, eh bien, euh, lors de cette reconstruction, comment rebondir. Ma promesse à l'issue de ce sommet, c'est de vous apporter plus de compréhension, plus de force, plus d'action, plus d'aliments. Un petit préambule avant de commencer, un petit check pour maximiser votre attention. La première, c'est de vous isoler dans un endroit calme et de ne rien faire d'autre. En même temps, c'est de couper votre téléphone, c'est d'attraper un carnet et un stylo pour prendre un maximum de notes. Sachez que vous avez un replay qui dure 48 heures, mais que si vous voulez voir toutes ces conférences à vie, il y a également un petit pass VIP. Et puis, une recommandation que j'ai envie de vous faire, ne vous fiez pas uniquement au titre des conférences ou bien à la personne qui l'anime. Le contenu va bien au-delà de ce que vous pourriez espérer à travers cette conférence. Et puis, également, un dernier point, sachez que certains experts se retrouvent dans votre chat, donc il est préférable en tout cas de suivre en ligne toutes ces conférences. J'aimerais commencer ce sommet par deux horribles chiffres, vraiment catastrophiques, il ne faut pas le dire autrement. 9,3 millions, c'est le nombre de salariés qui est en risque de burn-out et 2,5 millions de salariés seraient en burn-out, soit 9% des salariés. C'est bien en dessous de la réalité, puisque là-dedans, vous n'avez pas les professions libérales. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine lors de ce sommet? Cet après-midi, vous aurez le docteur Didier Lechémia, qui est un médecin spécialisé sur la prise en charge du burn-out. C'est vraiment un ultra spécialiste, un homme vraiment animé, passionné par ce qu'il va vous délivrer. Et son titre, donc, c'est Livrons une guerre sans relâche aux idées reçues sur le burn-out. Vous aurez demain à 10 heures Adrien Chignard, qui est psychologue du travail et qui vous expliquera comment gérer les dommages collatéraux. On parle de la famille proche par exemple, les amis, les collègues, également son entreprise. Vous aurez à 16 heures Perrine Doyon, qui est une sophrologue spécialisée également dans le burn-out et qui vous parlera de comment apprendre à s'écouter avec la sophrologie. Ensuite, nous aurons mercredi Florence Servan-Schreiber à 10 heures, qui est, on va dire, la prêtresse de la psychologie positive et qui a notamment fait un best-seller qui s'appelle 3 kiffs par jour, qui vous parlera de ses propres burn-out, mais également du pouvoir de transformation du burn-out. L'après-midi, vous aurez Steve Simon, qui est coach, qui vous parlera de comment se reconstruire et éviter la rechute avec l'apport de l'approche neurocognitive et comportementale. C'est vraiment un ultra spécialiste du stress. Euh, Jeudi, Alexia Cornu, qui est coach experte en physiologie de la femme, qui viendra vous expliquer les quatre piliers d'une bonne santé physique et mentale. Ensuite, à 16 heures, nous aurons Laure Etiennet, qui est avocate bien-être au travail. Elle exprimera les différents réflexes qu'il faut avoir pour faire les bons choix. Et ensuite, vendredi, nous terminerons par Astrid Le Fur, hein, qui est coach et qui nous parlera du job qui vous épuise au job qui vous fait vibrer. Et ensuite, on terminera ce sommet avec Fabrice Bach, qui est docteur en psychologie cognitive et qui exprimera un point particulier sur le HPI, en quoi le HPI peut accentuer les risques de développement d'un burn-out. Alors, quant à moi, aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler de 5 clés qui me paraissent vraiment incontournables pour sortir du burn-out. Donc, si tu veux reprendre ta vie en main et recommencer à vivre pleinement, cette conférence, elle est vraiment pour toi.
Alors qu'est-ce que je prévois lors de cette conférence? Eh bien, je vous parlerai dans un premier temps des 5 erreurs courantes que je vois le plus quand on est en burn-out. Ensuite, on parlera des 4 marches qu'il y a à traverser pour sortir du burn-out. Je terminerai par 5 clés incontournables pour sortir du burn-out. Et enfin, eh bien, j'aurai l'occasion de vous parler brièvement de mon programme qui s'appelle Respire encore et qui ouvre ses portes à partir d'aujourd'hui. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, avec cette conférence, mon objectif, c'est que tu puisses repartir avec une idée plus précise des erreurs que tu commets sûrement et qui t'empêchent de sortir efficacement de cet état et puis également un plan d'action à mettre en œuvre pour enfin sortir du burn-out et retrouver une vie sereine. Alors, je vais commencer par me présenter. Eh bien, je suis donc Claire Jardin-Ménard, je suis coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin. Et pour la petite histoire, eh bien, j'ai connu ce burn-out il y a 5 ans maintenant. Ça a été une épreuve très difficile pour moi, puisque j'étais à l'époque dans une société de luxe cosmétique comme responsable assurance qualité. Et franchement, mon plan, eh bien, c'était d'y rester jusqu'à ma retraite, parce que j'étais vraiment dans le Graal que je souhaitais dans ma carrière. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie? Eh bien, on m'a confié à un moment donné, en plus de mon job en fait, un poste de chef de projet pour monter une nouvelle usine, dans l'usine en tout cas, cosmétique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis éclatée d'abord dans ce projet, mais je me suis effondrée au bout de 3 ans. Et donc, eh bien, la vraie vie, je l'ai vraiment connue avec ces chaos, puisque un jour, eh bien, je suis tombée. Je suis allée jusqu'au bout du bout. La tête ne répondait plus, ni le corps. Tout en moi a démissionné. Alors, c'est un véritable labyrinthe qui s'est présenté à moi là pour m'en sortir. La première question ou les émotions que j'avais, en tout cas, eh bien, c'était de la honte, de la culpabilité. J'avais des yo-yo d'énergie hallucinants, en tout cas. Je pouvais, dans l'heure, avoir une énergie très très haute, et dans ce cas-là, je m'en prenais à un arbuste dehors que j'ai taillé à la japonaise. Et puis l'heure d'après, plus rien, plus d'énergie. Je comprenais rien du tout de ce qui se passait. Moi, qui étais avec une to-do list à rallonge, je ne me reconnaissais pas. Là, je n'étais plus capable de rien. Et puis, ce labyrinthe, eh bien, ça a été aussi de savoir qui je devais rencontrer, en tout cas pour traverser ce burn-out. Alors, j'ai commencé par un parcours relativement classique, psychologue, psychiatre, et je me suis rendue donc dans un salon du bien-être. J'ai rencontré une coach, et avec cette coach, eh bien, la question qui me taraudait le plus, c'est qu'est-ce que je vais faire de mon taf, en tout cas, qu'est-ce que je vais faire demain, puisque je me sentais vraiment très nulle avec, pour moi, il était hors de question d'y retourner. Et qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble? Eh bien, on a travaillé sur la confiance en soi. Et ensuite, cette séance, j'ai retrouvé la possibilité de m'en sortir. J'ai retrouvé à nouveau de l'éclairage, en tout cas. Et derrière ça, j'ai enchaîné avec un bilan de compétences. Et ce bilan de compétences, eh bien, à l'issue de tout ça, j'ai décidé, en tout cas, d'y retourner, parce que j'étais trop amoureuse de cet employeur. Et les mêmes causes, les mêmes effets, puisque en fait, en y retournant, eh bien, je me suis aperçue que ce n'était pas seulement la surcharge qui avait causé mon burn-out, mais du harcèlement toxique. Et donc, cette personne, eh bien, elle était toujours là, elle était toujours ma boss. Et au bout de 6 mois, eh bien, je me suis réeffondrée. Heureusement pour moi, en tout cas, eh bien, j'avais eu un goût pour le coaching. J'ai entamé une école de coaching que j'ai poursuivie pendant 18 mois. Et je me suis donc reconvertie comme coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin. Voilà un petit peu pour la petite histoire. Tout mon parcours, vous le retrouverez dans cette émission. En tout cas, j'y suis allée il y a quelques mois maintenant. Ça commence aujourd'hui avec Faustine Boller et j'ai raconté justement comment j'en suis arrivée à mon burn-out et à ma reconstruction. Alors, qui m'a beaucoup aidée pendant ce burn-out? Eh bien, c'est ma petite famille. C'est vraiment un pilier très, très important de mes fondations. Et également un petit chat, voilà. Vous verrez peut-être dans mon profil, en tout cas, souvent cette photo en
on pourrait croire que c'est un montage, en tout cas, de ce tableau derrière moi, très coloré. Eh bien non, pas du tout. En tout cas, ce tableau, il existe vraiment. C'est la première chose créative que j'ai pu réaliser dans les premiers jours de mon burn-out. J'étais pourtant à la fois énervée, pleine de doutes, terriblement fatiguée. Je ne pensais même pas aller jusqu'au bout. Cela me demandait trop de concentration. Eh bien, bizarrement, j'y suis arrivée. Et bizarrement, j'ai eu des retours super positifs. J'ai même une amie qui l'a mis en fond d'écran. En tout cas, pour moi, ce tableau, il est synonyme de cette nouvelle Claire. Il est très, très important pour moi dans ma transformation. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai fondé mon programme Respire encore en janvier 2022. J'ai accompagné plus de 60 femmes en burn-out. Il s'agit d'un programme conçu spécialement pour les femmes en arrêt. Alors, si tu te sens démunie et désires sortir de cette situation, eh bien, je te guide sur ce chemin. L'accompagnement, pour moi, en tout cas, c'est la solution la plus rapide. C'est un réel bond en avant. Ma mission, ce qui m'anime, et vous le verrez tout au long de ce sommet, pourquoi je réunis autant de monde, c'est parce que pour moi, en tout cas, eh bien, il est important de ne pas laisser sur le bas-côté, en tout cas, une femme qui vit ce tsunami. Et puis, eh bien, quitte à ce qu'elle revienne vers une vie professionnelle, je rééduque également ces femmes à vivre une vie sereine et épanouie. Alors, où vous pouvez me retrouver? Principalement, mon réseau chouchou, c'est LinkedIn et Instagram également, sous mon nom Claire Jardin-Ménard. Ce que j'ai tout de suite réalisé quand j'ai commencé mon activité, eh bien, c'est de créer un magazine, un trimestriel qui s'appelle Burnout Perspective et j'y glisse en tout cas des thématiques bien précises. Le dernier en date vous parlera de 5 métiers préférés après un burn-out ou encore j'ai partagé 8 clés pour reprendre le travail sereinement. J'ai également ce sommet auquel vous participez aujourd'hui, qui est un sommet annuel que j'aime beaucoup organiser parce que il donne un regard croisé, en tout cas, avec sur ce burn-out, en réunissant eh bien à la fois des écrivains, le corps médical, une avocate, des thérapeutes, etc. J'ai un challenge que je mène aussi de 4 jours chaque année. Voilà, on peut me voir également en présentiel, en conférence avec également d'autres experts. Et puis j'ai monté le salon du bien-être spécialement sur le burn-out féminin en regroupant des thérapeutes de médecine douce qui viennent justement vous donner des clés, des expériences en tout cas pour du lâcher-prise. Alors, allons-y directement dans le vif du sujet et j'aimerais vous partager 5 erreurs courantes quand on est en burn-out. Alors, la première erreur, eh bien, que je vois, c'est de penser. Tu penses peut-être que le burn-out n'est qu'une simple fatigue passagère. On s'imagine que ce n'est parfois qu'un épuisement passager et qu'une fois que l'énergie sera là, eh bien c'est bouclé, on peut y retourner. Voilà, ça a été le cas de Catherine qui voyait son arrêt comme une certaine sentence, une sanction. Elle supportait absolument pas de s'ennuyer. Bien sûr, eh bien comme la majorité, en tout cas des femmes qui tombent en burn-out, elle était hyper active. Eh bien, dès lors qu'elle a eu un peu d'énergie, elle est retournée travailler. Elle a tenu 3 semaines et elle s'est à nouveau eh bien, mise en arrêt maladie. Alors pour moi, eh bien, ma définition d'un burn-out, en réalité, c'est quoi? Eh bien, pour moi, c'est un embrasement qui est silencieux. Vous ne l'avez pas vu venir. Il est venu tel un prédateur, tapis dans l'ombre. Le burn-out, il se nourrit de quoi? Il se nourrit de votre énergie, de votre estime de vous et de votre passion du travail. Alors, les mots que vous n'avez certainement pas écouter, en tout cas, les mots que enfin voilà, que j'ai mis sur le papier, en tout cas en écoutant vos mots, eh bien, je vous en cite quelques-uns, les plus courants. C'est un comportement inhabituel, un stress plus, de l'insomnie, une fatigue intense, l'impossibilité, en tout cas, de récupérer de l'énergie, et puis cette sensation d'être là, mais pas là, de plus être dans les conversations, d'avoir une concentration, une mémoire plus que réduite. C'est tout à fait normal. On dit souvent, en tout cas, qu'il y a 5 grandes familles dans les mots de celui qui ou celle qui rencontre un burn-out. Eh bien, il y a des signes physiques, il y a des signes émotionnels, des signes comportementaux, des signes motivationnels ou encore des signes cognitifs.
En tout cas, dites-vous que, eh bien, vous êtes comme une pile rechargeable. Vous savez, une pile rechargeable, il y a des niveaux de charge. Et puis, une pile rechargeable, plus elle vieillit, plus vous avez du mal à la recharger. Dites-vous que, eh bien, vous êtes en dessous du niveau rouge de cette pile rechargeable. Ça veut dire qu'il va vous falloir un certain temps, en tout cas, pour retrouver les premières barrettes de votre énergie. Mais ça va vraiment, je vais vous expliquer un petit peu plus loin, c'est vraiment ça qu'il va falloir retrouver en premier, en tout cas, l'énergie. Je pense personnellement qu'il y a quand même un portrait robot assez typique. Voyant tous les jours des femmes en burn-out, je dirais que la personne qui tombe en burn-out, elle a une très grande capacité de travail. La valeur travail est très importante à ses yeux. En gros, elle n'est rien sans son travail. C'est un bon petit soldat, et je dis ça gentiment en tout cas. Elle est, on peut lui confier énormément de projets, de choses. Elle accepte tout. Elle a une attente trop élevée. C'est un peu Madame Plus. Elle veut être à la fois bien, très bien au travail, en tout cas, avec un bon niveau, et puis également chez elle. Voilà. Euh, Elle est une personne qui est dans le contrôle. Elle a souvent un masque. Elle a du mal à dire non. Elle est perfectionniste. Elle a toujours un besoin de dépassement. Et elle écoute plus le besoin des autres que le sien. Et je dirais pour terminer qu'elle a un besoin de reconnaissance à travers le travail, à travers les autres. Alors les causes du burn-out, elles sont multiples et variées. Euh, Celle que je trouve le plus, en tout cas, eh bien, c'est celle que j'ai mis en jaune. Je dirais que les quatre phares, ce sont des relations toxiques, voilà, ça peut être un chef, un collègue, toxique pour vous, un conflit de valeurs. J'ai de nombreuses clientes qui sont DRH et on leur demande en tout cas des choses qui finissent par ne plus être éthiques par rapport à elles. Ensuite, on peut avoir, eh bien, comme je le disais, une absence de reconnaissance, de considération, ou encore euh, une charge de travail et des horaires excessifs. Dites-vous, en tout cas, que le burn-out, ce n'est pas votre faute, c'est un binôme là qui arrive, en tout cas, entre un environnement extérieur et votre personnalité. Et puis, dites-vous également qu'il y a des causes physiologiques, puisque, eh bien, celles qui sont mises en cause, en tout cas, c'est vos glandes surrénales. Les glandes surrénales, eh bien, elles vont être en sur-régime. Et au bout d'une longue période, eh bien, elles n'y arriveront plus. Dans un premier stade, c'est votre système nerveux qui compense, qui a compensé et se booste. Et donc, on est dans une tension permanente, en mode robot, avec le cerveau qui tourne en permanence. Puis, eh bien, cette béquille nerveuse, elle va lâcher aussi. Celle qui en parle le plus, je l'ai reçue l'année dernière, c'est Katia Senheim, qui est neuropsychologue, si vous voulez aller voir son travail également. Alors, la deuxième erreur que je vois le plus, c'est de penser à quitter son entreprise très vite. C'est une décision qui est radicale. Effectivement, c'est la première chose auquel on pense quand on considère eh bien, qu'on n'a plus du tout envie d'y retourner, que cet environnement, il est toxique pour nous. Je dirais que c'est une décision radicale et irréversible. Si on la fait, en tout cas très vite, si on la prend très vite, cette décision, on n'aura rien réglé. On n'est pas capable de travailler. Et je vois des femmes qui se retrouvent dans une pression financière et voire même familiale derrière, en ayant pris cette décision un peu trop hâtive, alors que psychologiquement, on n'est pas prête à gérer eh bien, ce départ. Alors, ça a été par exemple le cas d'une de mes clientes, Anne, qui a négocié son départ à cause d'un chef toxique. Et une fois au chômage, eh bien, elle était dans l'incapacité pour elle de retravailler. Elle envoyait des CV à droite à gauche, un peu dans le vide, sans y croire, et sans énergie pour un nouveau poste. Vraiment en se disant, mais j'y arriverai jamais. La troisième erreur, c'est euh,
de dévorer des livres, des podcasts, des vidéos, des réseaux sociaux. En tout cas, oui, moi aussi, je suis passée par là. On a envie, une soif, en tout cas, d'en apprendre sur nous, d'en apprendre sur cette maladie, hein. En tout cas, mais à un moment donné, eh bien, je dirais qu'il faut mettre en place des choses. Parce que sinon, on ne tente rien, ou bien on commence, et puis on laisse très vite les choses, voilà, on, on- on- on ne passe pas à l'action, en tout cas sur la durée. On n'avance pas, on ne tient pas donc sur la durée, on commence tout et on finit rien. Donc je dirais oui, c'est très bien, en tout cas, d'en apprendre sur vous, sur cette pathologie. Mais à un moment donné, il faut vraiment mettre des choses en place. Et puis, l'erreur aussi, numéro 4 que je vois, c'est de rester un long moment en statut de victime. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, que vous êtes victime de votre environnement de travail. Et ça fait pas aucun pli. Mais seulement si tu restes trop longtemps en statut de victime, sans fondamentalement te remettre en question, sans apprendre à te connaître vraiment, eh bien, il y a un risque de rester, en tout cas perpétuellement, c'était le cas d'Isabelle, de revenir perpétuellement dans le passé, de parler exclusivement de son travail, de son harcèlement. Euh, en tout cas, pour le cas d'Isabelle, elle n'arrivait pas à se projeter dans le futur. Elle était constamment reliée à son passé. Et en plus, elle était pendue à une décision de reconnaissance en maladie professionnelle. C'est très bien, en tout cas, de monter ce dossier de maladie professionnelle, mais d'un autre côté, le pendant, en tout cas, c'est de rester aussi en statut de victime, puisqu'on doit prouver, voilà, à la terre entière, et notamment auprès de la CPAM, qu'on est victime de son entreprise, qu'on est victime de son travail. Donc, ça reste quand même très tourné, en tout cas, vers des choses négatives et dans le passé. Et puis, l'erreur, c'est de penser que on va reprendre sa vie d'avant, reprendre comme si de rien n'était, reprendre tel qu'on était. Eh bien non. Je dois être honnête avec vous, il y a un avant et un après. D'ailleurs, vous allez vous rappeler un long moment de cette date, la date à laquelle vous avez basculé. Une vraie transformation personnelle s'opère. Alors, dites-moi si vous êtes reconnu dans ces erreurs, en tout cas, ou d'autres erreurs que vous avez pu réaliser. Alors, dans un burn-out, en tout cas, il y a plusieurs phases. Je dis souvent qu'il y a 4 marches à gravir. La première marche, eh bien, c'est la marche du déni. Cette marche, elle a commencé avant votre arrêt. Elle peut être très très longue. C'est la marche où vous n'avez pas écouté les signes avant-coureurs, vous n'avez pas écouté, en tout cas, ces changements de comportement ou ces mots du corps. Et elle continue, en tout cas, pendant les premières semaines, voire même les premiers mois de votre arrêt maladie. Vous avez du mal à vous parler d'épuisement professionnel. Et souvent, quand on parle d'épuisement professionnel, c'est déjà qu'on considère que c'est un problème d'épuisement uniquement. Et alors qu'en employant le terme burn-out, eh bien, ça veut dire que vraiment c'est beaucoup plus large et qu'il y a beaucoup plus de choses à régler. La deuxième marche, très très importante, en tout cas au point de départ, c'est de retrouver de l'énergie. Et pour ça, il faut revenir vers des choses basiques, physiologiques, humaines. Je pense notamment à aller marcher, à reprendre une alimentation saine. Vraiment de vous écouter, c'est très important en tout cas. La troisième marche, c'est la marche du qui suis-je vraiment? Qui suis-je en dehors de mon taf? C'est vraiment à cette marche-là, vous allez devoir en connaître beaucoup plus sur vous, sur vos mécanismes de fonctionnement. Et c'est pendant cette marche aussi que vous allez retrouver de l'estime de vous, de la confiance en vous. Et puis enfin, la dernière marche, c'est l'éclairage professionnel. Il n'y a que lorsqu'on a gravi ces marches auparavant que l'on peut prendre une bonne décision professionnelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, on ne quitte pas son entreprise quand on est sur les marches d'énergie, de déni. Ce serait vraiment une bêtise, en tout cas, de le faire à ces niveaux-là. C'est vraiment en attendant sur la dernière marche, une fois qu'on a fait tout un cheminement, en tout cas, qu'on a
qu'on a retrouvé sa maison intérieure, et bien qu'on peut prendre une sage décision. Alors, sur quelle marche es-tu? Tu peux me répondre en tout cas dans le chat ou en commentaire de cette vidéo. Le plan d'action, d'après moi, pour cet hiver, eh bien, il y a 5 clés incontournables pour sortir du burn-out. La première, eh bien, c'est que l'énergie doit devenir ton indicateur numéro un. Tu dois l'optimiser, tu dois capitaliser ton énergie. Je vous parlais tout à l'heure de cette notion de pile rechargeable, eh bien, comment dire, de revenir sur des barrettes niveau bas. Eh bien, il n'est pas question, en tout cas, quand tu es sur la marche de l'énergie, hein, la première, eh bien, de faire des sports violents. Tu pourrais avoir des amis qui vont te dire, allez, va courir, va faire un trek, va faire des choses que tu avais l'habitude du sport vraiment intense. Eh bien non. À ce moment-là, on doit faire des sports tout doux. Parce que sinon, eh bien, on va griller toutes ces cartouches dès qu'on est en forme. Donc, il va falloir, en fait, capitaliser, regarder en tout cas ce qui va nous donner de l'énergie et ce qui va nous épuiser au contraire. Et c'est pas parce que vous êtes à la maison que l'on devient, on va dire, femme au foyer. Alors peut-être que effectivement le ménage, le rangement peuvent vous faire du bien et que ça fait vraiment partie de vos valeurs, de l'ordre en tout cas. Mais pour d'autres, vous allez aller chercher vos enfants, vous allez et ça aussi, c'est très bien, mais le bon tempo, en tout cas au bon moment aussi, quand vous retrouvez de l'énergie. Mais avant ça, en tout cas, j'aurais tendance à dire déléguer un maximum et vous ne devez pas avoir la casquette qui vous colle à la peau, en tout cas de femme au foyer. Vous êtes en arrêt maladie, vous n'êtes pas devenue une femme au foyer. Donc, votre exercice va être de ne pas vous disperser dans toutes les directions. Ça, c'est le avant, en tout cas. Vous avez vraiment besoin de fondations solides, en tout cas, qui vont vous faire comprendre les mécanismes de gaspillage d'énergie. Vous avez besoin vraiment de bien vous connaître et d'aller dans une direction. Voilà, de ne pas vous éparpiller. La deuxième clé que je te partagerai aujourd'hui, c'est d'être dans un mindset positif, un mindset d'optimisme. Tu dois apprendre à hacker ton cerveau. J'ai pas trouvé un terme aussi bien que celui-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de le faire basculer d'un mode souffrance, peur, et de le faire switcher vers un mode plaisir, optimisme. On a tous, on a toutes des croyances limitantes, des peurs invalidantes. On est bourré de croyances sur nous, sur les autres, sur notre environnement. Et on croit fermement à cette réalité. Elles proviennent soit de discours parental, soit encore sur lequel on a pu se construire, hein. Si quelqu'un, on lui dit qu'il est paresseux, en tout cas, eh bien, ça va rester dans sa tête voilà, jusqu'à un bon, à l'état adulte, en tout cas. On se construit par rapport à ça. Et également, on se construit avec nos valeurs, nos croyances limitantes, en tout cas, par rapport à des expériences vécues. Et ces expériences vécues, eh bien, on va faire une généralité. Donc, imagine-toi demain, en tout cas, ben, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? En tout cas, c'est important de justement switcher et d'enlever ces peurs de la tête ou bien de savoir les gérer. C'est pour ça qu'il est aussi très important eh bien, de voir le verre à moitié plein plutôt que vide. Ça, c'est un bon moyen aussi d'avoir une autre approche par rapport à une problématique. Et puis, je dirais que nos pensées, eh bien, elles génèrent des émotions. Donc, si vous pensez triste, eh bien, votre corps va répondre triste. C'est pour ça qu'il est très important, en tout cas, de réduire votre charge mentale et de shooter le hamster, même cette colonie de hamsters là qui foisonne dans votre tête. Il est important, en tout cas, de le faire switcher.
Et puis, rappelez-vous également d'une règle, en tout cas, c'est que vous avez 10% de conscient et 90% d'inconscient. Et l'inconscient, eh bien, ça aussi, vous pouvez comment dire, jouer là-dessus, en tout cas, pour que ça lui fasse croire, en tout cas, à votre inconscient, que c'est la vraie vie. En gros, avant, vous devez passer donc d'un mode peur, un mode frustration, à un mode positif, car en fait, rien que le fait que vous soyez dans votre tête positive, eh bien, ça va apporter beaucoup de choses positives autour de vous. La troisième clé, j'en parlais, ça correspond aussi à la troisième marche, en tout cas, que je vous présentais tout à l'heure, eh bien, c'est de retrouver de l'estime et de la confiance en soi pour à nouveau oser. Je compare souvent l'estime de soi, en tout cas, à cette forteresse. Pourquoi? Quand on manque, en tout cas, d'estime de soi, eh bien, on a reçu des petits boulets de canon depuis qu'on est enfant, en tout cas. Et quand on a rencontré, en tout cas, ces boulets de canon, eh bien, notre rempart, notre mur, il s'est un peu fissuré. Et comme on est une gentille, on a mis le couvercle dessus. On a tenté, en tout cas, de comment dire, reconstruire cette brèche. Eh bien, le burn-out, c'est quoi? Eh bien, c'est un gros boulet de canon qui vous est arrivé. Le rempart s'est vraiment cassé et tombé à terre. Donc, ce qu'il va falloir faire, en tout cas, eh bien, c'est de reconstruire ces fondations, reconstruire ce mur de manière solide pour que plus jamais, en tout cas, vous ne souffriez du burn-out ou de votre manque d'estime de vous, de confiance en vous. Le jeu, en tout cas, ça va être de ne plus attendre de validation des autres. Je me souviens du cas d'Alexandra, une de mes clientes, qui attendait en tout cas un, un regard des autres, en tout cas qui était très très sensible au regard des autres. Et pourtant, elle était directrice marketing, mais ceci dit, en tout cas, elle manquait de confiance en elle et attendait les validations des autres. Ou Anne encore, qui attendait la validation de son mari pour faire une course, notamment, en tout cas c'est l'exemple qui me vient à l'esprit et elle était constamment dans une recherche constante de reconnaissance par les autres. Donc tout l'objectif, en tout cas, ça va être de ne plus attendre de reconnaissance ou de considération des autres. La vôtre doit suffire. Vous devez retrouver une autosuffisance de votre estime de vous. En gros, eh bien, c'est passer d'un mode je suis nul, je ne suis pas capable, je ne suis plus capable, à passer sur un mode je m'aime, j'ai confiance en moi et je vais m'affirmer. Alors la quatrième clé, eh bien, c'est de travailler sur ses limites, sur ses mécanismes de fonctionnement. Effectivement, il va falloir trouver le bon curseur avec soi et aussi avec les autres. Et souvent, quand on est en burn-out, eh bien, on a un driver, le driver du fait plaisir, par exemple. Un driver, c'est quoi? Eh bien, c'est une stratégie que l'on a opérée quand on était enfant, en tout cas, vis-à-vis de ses parents. Comment vous vous êtes fait aimer de vos parents? En tout cas, le driver le plus courant, c'est quand on tombe en burn-out, en tout cas, c'est de faire plaisir aux autres. Eh bien non. Là, il va falloir euh, devenir sa priorité, en tout cas. Et puis, je dirais qu'il est nécessaire de vraiment savoir dire ce que l'on y met sur prendre soin de soi vraiment. C'est vraiment, eh bien, justement, de de s'aimer, voilà, de se faire confiance et de le prouver aux autres, en tout cas de le prouver et de l'affirmer aux autres. Et puis je dirais que justement, comme vous allez avoir une modification de votre comportement, les gens, eh bien, ils vont être habitués à utiliser la même stratégie qu'ils avaient avant. Donc il va falloir opérer un véritable virage. Ça a été le cas en tout cas de Laetitia que j'ai accompagnée qui avait une relation toxique en tout cas avec une de ses collègues et qui a dû donc
dire stop. Ça va plus se passer comme ça, donc vraiment modifier en tout cas la donne. Et ça a été pareil avec son boss, qui voulait à son retour, hein, pourtant en mi-temps thérapeutique, eh bien lui donner des missions un peu fourre-tout. Eh bien, elle a su dire non. Donc voilà, c'est vraiment le passage à l'action et de modifier en tout cas ses curseurs et de modifier ses curseurs avec les autres, et de bien écouter ses limites, ses propres limites, et de bien montrer les nouvelles limites aux autres. En gros, vous allez devoir passer du statut de bon petit soldat gentil, et c'est pas méchant hein, quand je dis ça. Le gentil, c'est vraiment la bonne gentille en tout cas. Euh, mais vous allez devoir passer en mode ni hérisson, mais ni un paillasson non plus. Ensuite, quand vous êtes donc sur cette cinquième marche, eh bien, vous allez devoir prendre une décision professionnelle, une décision rationnel et encore et en concordance avec votre petite voix interne. Ça veut dire que vous allez devoir, en tout cas, eh bien, écouter à la fois votre cœur et votre cerveau. Alors, je vois trop de personnes qui retournent par un souci financier ou encore parce qu'elles s'ennuient, hein, j'en parlais. Vous devez vraiment avant tout connaître les causes réelles de votre burn-out. Est-ce que c'est un chef toxique? Est-ce que c'est des valeurs bafouées? Est-ce que vous aimez encore votre métier? Tout ça sont des questions qui sont très importantes. On l'a dit, hein, auparavant, la surcharge n'est pas souvent la seule et unique raison. Un burn-out, c'est vraiment une crise identitaire. Ça modifie la donne, en tout cas. Vous n'avez pas le même âge aujourd'hui et vous n'avez pas du tout les mêmes aspirations. Vous n'avez pas du tout les mêmes envies, les mêmes appétences. Donc, il va falloir faire un choix, en tout cas, rationnel, avec votre cerveau et votre cœur. Et puis, je dirais qu'il est important, en tout cas, de recommencer, eh bien, avec des changements. Parce que vous êtes une workaholic, en tout cas, et ben, le risque, en tout cas, si vous ne mettez pas le bon curseur, si vous ne prenez pas les bonnes décisions pour vous, eh bien, c'est les mêmes causes, les mêmes effets. En gros, je dirais qu'il va falloir retravailler son disque dur, faire un reset de ses priorités. Et je dirais que le bon curseur, en tout cas, et voilà, ça a été vraiment très flagrant chez moi, c'est très flagrant aussi sur mes clientes. Eh bien, avant, voilà, sur cette pyramide, il y avait le travail qui est en haut de cette pyramide, la famille et le moi, on va dire. On ne sait même pas ce que ça veut dire, c'est inexistant. Eh bien, je dirais qu'après votre burn-out, tout le travail, ça va être de bien rééquilibrer, de vous mettre en priorité de cette pyramide, votre famille en second et votre travail en dernier. Alors, j'espère intimement que cette conférence, en tout cas, vous a convaincu des points clés à mettre en place pour sortir durablement du burn-out. Alors, si vous avez envie de savoir, en tout cas, comment je pourrais vous accompagner, eh bien, je dirais que si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vais vous présenter brièvement, en tout cas, le programme Respire encore. Je peux devenir une véritable copilote pour vous. Je constitue d'ailleurs actuellement un nouveau cocon de 8 femmes pour démarrer là, tout juste début décembre. Ma mission, hein, je vous le rappelle, c'est de vous sortir de cet œil du cyclone, en tout cas de ce tsunami, et c'est de vous faire évoluer vers une vie sereine et épanouie. Alors, pourquoi l'hiver? Eh bien, je dirais que c'est le bon moment pour se faire accompagner. Pourquoi? Parce que pour une personne normale, eh bien, c'est déjà compliqué. Euh, pour une personne en burn-out, c'est une montagne. Il y a moins de soleil, il y a moins d'interactions sociales. Il faut donc vraiment potentialiser son énergie, sa motivation et son optimisme. Et je suis là pour vous aider, en tout cas pour ça. En tout cas, l'environnement, eh bien, malgré tout, l'hiver, il est quand même cocooning. Il est cocooning et dédié, en tout cas, à l'introspection et à la mise en place d'actions concrètes. Je dirais qu'il est important, en tout cas, de traiter aujourd'hui des sujets de fond et de repartir sur le bon chemin en début d'année 2025 avec des idées claires. Et voilà pour pouvoir répondre à ce fameux message que d'autres vont vous poser. Et toi, t'en es où? Qu'est-ce que tu vas faire en 2025? Que faut-il te souhaiter? C'est vraiment ce qui vous attend, en tout cas au 1er janvier.
Et moi, mon idée, en tout cas, c'est de vous apporter de l'éclairage assez rapidement. Et puis, si tu te poses la question, en tout cas, tu pars en vacances de Noël, eh bien, il y a une suspension de l'accompagnement pendant ces vacances. Moi aussi, je prends une semaine de congé à Noël. Et puis je dirais que c'est le bon moment en tout cas pour me rejoindre. Pourquoi? Parce que moi je monte en tout cas des cohortes, voilà, des petits groupes de 8 femmes maxi. Et j'ouvre en tout cas mon programme que 3 fois l'année. Voilà, c'est important pour moi de les aider pleinement. C'est toujours des petits groupes. Donc la prochaine cohorte, eh bien, elle aura lieu qu'en mars 2025. Donc ça veut dire que si tu veux rentrer dans le programme seulement qu'en mars, à la prochaine session, eh bien, tu ressentiras les bienfaits qu'à compter de juin 2025. Donc, c'est assez loin. Donc, ce programme, il est pour toi, eh bien, si tu es arrêté depuis quelques mois, si tu n'as plus confiance en toi, si ton énergie et ton moral est fluctuante, voire handicapante, si tu te sens démuni, déboussolé et seul, si tu as l'impression d'avoir le cerveau raplati, si tu ne sais pas ou plus, comment avancer. Si tu cherches aussi ton orientation, ta nouvelle voie professionnelle, ou encore tu souhaites y retourner, mais dans les meilleures conditions. Tu cherches également peut-être un cadre, une vraie méthode structurée, des actions concrètes. Et puis, tu cherches quelqu'un qui maîtrise le sujet. Alors, le programme Respire encore, eh bien, c'est un plan d'action complet, pas à pas, pour dire bye bye au burn-out, trouver plus de sérénité et gagner en confiance. Grâce au programme Respire encore, tu vas donc en 4 mois, eh bien, retrouver confiance en toi, retrouver de l'énergie, de la vitalité, des envies, retrouver des idées, des perspectives, de la concentration, te retrouver à nouveau, te connaître à nouveau, identifier tes valeurs profondes. Tu vas mettre en place aussi des ressources qui vont être non négociables pour être sereine et épanouie. Tu vas vraiment opérer à des changements et faire les bons choix pour toi sans contrainte, sans stress, sans précipitation. Tu vas, à travers le programme, identifier, travailler sur un projet A, un projet B, professionnellement. Et tu vas être fier de toi et du chemin parcouru. Et crois-moi, tu vas retrouver de la joie et ça se verra autour de toi. Alors, qu'allons-nous travailler dans ce programme Respire encore? Eh bien, on va travailler autour de 5 axes de travail. On va travailler sur l'énergie, on va travailler sur le mindset, sur la charge mentale, sur la connaissance de soi, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. On va travailler, on en a parlé tout à l'heure, sur tes mécanismes de fonctionnement, sur tes limites. Et on va enfin travailler ensemble pour te donner un éclairage et une décision professionnelle. En tout cas, l'élément différenciant sur le programme Respire encore, eh bien, je dirais que c'est du copilotage. Je vais vraiment t'aider. Et on est en petit groupe et il y a un gros niveau d'expertise, crois-moi. Alors concrètement, ça se passe comment? Eh bien, je dirais qu'il y a 80% d'individuel, ça va se passer toi et moi, et puis 20% de collectif. Je te montre brièvement, en tout cas logistiquement parlant, comment ça se présente. Eh bien, tu vas avoir des séances de coaching individuel, une dizaine de séances avec moi d'1 heure, plus des coachings flash en illimité d'un quart d'heure. Si tu as des rendez-vous challengeants, je pense notamment à la médecine du travail, au médecin conseil. Tu vas peut-être revoir ta RH, tu vas peut-être avoir rencontré ton boss, tu vas peut-être avoir un entretien pour un autre poste. Voilà un petit peu. Et ça, en tout cas, eh bien, je vais t'aider justement à réussir ces rendez-vous. Je suis joignable 24/24. Pas tout à fait exactement, hein. J'ai vécu un burn-out, donc je ne travaille pas 24/24, mais en tout cas, eh bien, je suis très disponible pour mes clientes et il est hyper facile, en tout cas, dans les 24 heures, je réponds à ton interrogation et à tes doutes. Et puis, donc, il y a une partie collective où là, chaque lundi, on va se voir l'espace d'une demi-heure. C'est un happy coffee, c'est un booster d'énergie, en tout cas.
Tu vas également avoir un co-développement mensuel de 2 heures. C'est quoi un co-développement? Eh bien, tu viens avec ta problématique, en tout cas pendant ce co-développement, et par une méthode très structurée que moi j'anime, eh bien, ce sont les autres qui vont te trouver une foultitude de solutions. Donc, tu sors de ce co-développement avec la patate parce que, eh bien, tu as des solutions et tu viendras picorer dans celle qui te convient, en tout cas, des solutions à mettre en place euh, dans ta vraie vie. Voilà. En tout cas, eh bien, quand je dis qu'il y a un co-développement mensuel, c'est pas réellement le cas, il y en a plus, puisqu'il y a autant de co-développement que de personnes qui rejoignent le groupe Respire encore. Ensuite, tu as en parallèle de tout ça, eh bien, de la formation. Tu vas recevoir l'équivalent d'un module de formation par semaine, ce qui va te demander 1 à 3 heures d'exercices pratico-pratiques à réaliser. Et c'est très intéressant puisque à un moment donné, en tout cas, tu vas également avoir dans cette formation un bilan de compétences, mais je dirais plus un bilan d'appétence d'intégrer. Comme ça, eh bien, on travaillera, en tout cas toutes les deux, en coaching individuel pour interroger, eh bien, ta petite voix interne et t'éclairer professionnellement. Enfin, eh bien, justement, c'est le bonus spécial sommet. Tu vas aussi avoir 2 ateliers d'1 heure et demie. Je me réserve la surprise, en tout cas, voilà, de te partager, en tout cas, ces ateliers d'1 heure et demie. Il y en aura deux pendant ces 4 mois. Alors, ma particularité, hein, j'ai une positive attitude, je suis inspirante, je suis bienveillante et on dit aussi beaucoup de moi quand on termine en tout cas le programme Respire encore que j'ai une culture du non-jugement et ça c'est hyper important en tout cas pendant cette phase de ne pas voilà être jugé par rapport à ce qui arrive. Je suis concrète, très très pratico-pratique, très pragmatique, et je dirais que j'ai un œil de lynx qui va repérer immédiatement eh bien, les challenges que tu dois relever. Et je vais dire que j'écarte le superflu, on va directement droit au but. Alors, des petites questions que vous pourriez vous poser en tout cas. Est-ce que je vais avoir assez d'énergie pour faire le programme? Eh bien, je dirais que oui. Je vais t'en donner, en tout cas, t'en redonner de l'énergie. Je vais te faire aller dans une seule direction. Dis-toi qu'il a été conçu aussi par quelqu'un qui l'a vécu et qui connaît mais parfaitement bien ses yo-yo. Donc, je vais aussi suivre ton rythme. Et puis, une question qui m'est constamment posée, en tout cas, puis-je commencer le programme en même temps que mon parcours psychologique? Tout à fait. C'est même recommandé car c'est hyper complémentaire. On va pas venir travailler de la même manière, on va pas venir travailler les mêmes choses. Avec ton psy, ta psy, tu vas creuser tes blessures passées et travailler sur le pourquoi. Pourquoi c'est arrivé? Voilà. Avec moi, tu vas vraiment beaucoup plus travailler sur le comment. Tu vas avoir des solutions concrètes à mettre en place immédiatement dans ton quotidien. Je vais donc te faire passer des marches et tu vas avoir des prises de conscience qui te permettront des déclics importants. Tu vas du coup avancer plus vite, en tout cas, que si tu attendais vraiment la fin de tes séances psy. Alors, en résumé, ce programme sur 4 mois, eh bien, comporte donc 10 séances de coaching d'1 heure, 4 codev minimum d'1 heure et demie à 2 heures. Voilà, 4, voire même beaucoup plus, hein, comme je vous le disais. Donc, il y a autant de codev que de personnes qui rentrent dans le programme. Tu vas avoir 16 Happy Coffee tous les lundis matins d'une demi-heure. Tu as des coaching flash illimités pour donc des rendez-vous challengeants. Tu as 16 modules de formation et tu as surtout un bilan de compétences et d'appétences intégrés dans ce programme. Tu as, tu vas recevoir en tout cas dans un mail d'accompagnement une offre exclusive sommet et tu auras donc en bonus eh bien, 2 ateliers d'1 heure et demie pour que l'on puisse pratiquer ensemble. Euh, je ne te dis pas quoi, je laisse cette surprise en tout cas. Alors, tu as jusqu'à jeudi 28 novembre, eh bien, pour
prendre contact avec moi pour candidater, pour réaliser un appel avec moi, en tout cas. Ça va être une séance que je dirais diagnostic. Voilà. On va venir, je vais te poser une série de questions et ça va me permettre de voir si ce programme, il est vraiment fait pour toi. Voilà. On débute donc le lundi 2 décembre. Il y a 8 places disponibles. Lundi 2, si tu n'es pas là sur cette première, en tout cas, n'aie crainte, eh bien, tu vas pouvoir nous rejoindre sur d'autres dates, en tout cas, puisque on va se voir tous les lundis en Happy Coffee. Pour terminer, en tout cas, le retour client qui m'a le plus marqué, c'est cette phrase, en tout cas de Laetitia, qui dit: Sans toi, Claire, je serais toujours allongée dans mon canapé avec mon hamster dans la tête. Ce programme complet m'a permis de travailler sur moi, de briser l'isolement et de me remettre en ordre de marche. C'est exactement ça, en tout cas, pendant, comment dire, le programme Respire encore, tu vas vraiment avancer vers une vraie transformation de toi. Alors, feras-tu partie de cette prochaine cohorte? Eh bien, je le souhaite vivement. En attendant, eh bien, je te dis à très vite. Je te dis rendez-vous à 16 heures avec le docteur Didier Lechemia et je te souhaite un excellent sommet.